Nous voulons circuler, nous voulons aller là où nous voulons la liberté de circulation, partout où nous voulons, comme un oiseau, être libre, être libre. Siamo a Bamako, capitale del Mali. Il quartiere di Djeli Bougou osserva perplesso uno strano assembramento di persone nei pressi dell'Associazione degli Espulsi Maliani. Si tratta dell'incontro della rete Afrique Europe Interact. Je pense que vous êtes mieux placés que nous. J'ai vu les gens dans les foyers. Est-ce que si les gens avaient la liberté de tourner, de venir chez eux, aller, on n'allait pas vivre dans ces conditions-là? Il 27 gennaio 200 attivisti africani e una cinquantina di europei sono in partenza. È la carovana per la libertà di circolazione, in rotta da Bamako fino a Dakar. La prima meta è Nioro du Sahel, vicino al confine con la Mauritania. Il loro obiettivo è denunciare le conseguenze del blocco delle frontiere europee e confrontarsi con la popolazione. Il mio è di capire come si guardi alla fortezza Europa da sotto al Sahara. Tout le temps, c'est des expulsions, on en a marre de vos fantasmes. Laissez-nous en paix. Vous avez fait de l'Afrique tout ce que vous avez besoin, mais maintenant c'est fini. On en a marre de vous. Laissez-nous tranquilles. Des expulsions tout le temps. Vous nous maltraitez. Ah, on en a marre de vous. Ah ouais. 14 006 morts. Donc, na gajange kebe iga kama pour que iga liberté kini besi européen na kille lawara daganu na ndagi daga mokonga. L'Union européenne est en train de dire qu'ils vont aider à l'Afrique comme bon. C'est des histoires. C'est des histoires franchement dit. Parce que moi je voyais l'Union européenne au Mali ici. Moi je pensais que l'Union européenne était pour nous. Si moi je gagne l'argent, je vais venir construire au Mali ici. Je vais venir créer les entreprises au Mali ici. Je vais donner chance à des autres aussi de réussir dans la vie. Si l'Union européenne ne veut pas nous donner papier. Donc c'est comme l'Union européenne contre notre développement. Bon, quand on parle de développement, mais moi je vois pas on parle de développement, pas de solidarité. C'est terrible quoi. On est parti à Libye. Moi j'ai fait 2 fois, il m'a reçu l'Italie. On est arrivé jusqu'à Malta. Donc, c'est qui t'a refoulé à Malta? C'était la police italienne? Oui, c'est la police qui m'a attrapé dans le lot. C'est la police qui m'a attrapé dans le lot pour donner de Libyens pour mettre dans les prisons. Les gens qui m'ont fait comme des animaux. On amène dans les prisons des morceaux. Tu as vu mon photo? Tout. Voici ça. Les jours qu'on est en train de quitter à Libye.
Voici ça, c'est moi-même. Dans les camions. Maintenant, on n'a pas de moyens. Même aujourd'hui même, on a besoin de partir travailler en Europe. Europe, en Afrique, on a même chose. La carovana decide di spingersi fino a Goghi, posto di frontiera fra Mauritania e Mali, dove i migranti catturati e respinti dalla Mauritania vengono deportati, spesso in pessime condizioni. Maintenant, l'accès en Europe, ça touche ça, je ne maîtrise pas. Non, ici, moi je parle même d'ici. Ici pour aller ici. Gli attivisti entrano nelle gabbie che fungono da prigione nel posto di frontiera. Un jour, tout ça va finir, Inch'Allah. On va mettre fin. Ensemble, on va y Donc, soit la nuit, le jour viendra. Ouais. Solidarité avec les refoulés. Solidarité, solidarité avec les refoulés. Solidarité avec les refoulés. Solidarité avec les refoulés. Avant nos frontières. Solidarité avec les refoulés. Solidarité avec les femmes. Avec les refoulés. Solidarité. Il y a quelques-uns qui sont conscients des risques qu'ils prennent, mais souvent il faut en tenir compte que c'est par obligation. Des fois, ils se sentent obligés d'aller chercher quelque chose. Souvent, on ne leur donne même pas le temps d'aller dans la maison pour arranger quelques affaires. On les amène seulement habillés à l'aéroport. On ne peut pas parler dans ces conditions d'actes de droits de l'homme, malgré que quelqu'un est dans une situation irrégulière, il a aussi ses droits. Même s'il doit être expulsé du pays où il se trouve là. Mais il faut que ça soit dans les meilleures conditions. Moi, personnellement, vraiment, c'est une situation qui me dégoûte de voir nos frères expulsés comme ça dans la foulée. Tu regardes la merde. Il faut être fou pour décider de se mettre sur ça et partir. Voilà. Peut-être c'est quelque chose qui fait qui te motive pour partir. Et je l'ai pensé à un moment donné, mais je me suis dit que je suis nécessaire ici parce que peut-être avec des luttes, peut-être ça va changer un jour. Moi c'est Touré Madou, je suis de nationalité ivoirienne, je suis ivoirien, je vis à Abidjan. Je suis présentement à Bamako pour les raisons qui se passent dans mon pays. Moi je fais la politique aussi parce que chez nous c'est pas facile. Vous voyez un peu, quand tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui te fait. Vous voyez, moi je suis dans le groupe des jeunes RGA, on appelle le parti RDA, mais les jeunes républicains. J'étais chez moi le 18 décembre passé. J'ai enlevé mon habit, j'ai enlevé mon pantalon, j'étais en slip et ils m'ont mis dans la voiture et pendant ce temps il y avait déjà 4 personnes dans la voiture. On nous fait descendre et j'avais un qui était avec nous qui était vraiment blessé. Lui on l'avait pris dans le quartier qu'on appelle Adjamé, il n'a pas voulu se lever et ils ont mis une balle dans la tête. Moi j'étais tout près, j'étais collé même à lui et à mon tour maintenant le monsieur me dit viens et je viens. J'arrive maintenant, il me dit cours, j'ai commencé à courir, ils ont commencé à tirer. Ce qui se passe en Afrique du Nord, au Maghreb,
Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, tu comprends un peu? C'est des gens qui sont en avance que nous, les autres pays en Afrique noire. Vous voyez un peu? Ils sont en avance, même dans la tête, ils sont en avance. Moi, j'ai un problème particulier avec tous mes frères africains, tous les gouvernants africains. Moi, personnellement, tu comprends un peu? Il ne faut qu'ils pensent à eux, ils ne pensent pas au peuple, tu comprends? Qu'est-ce que l'Afrique n'a pas? Tu comprends? Et chaque fois, on ne fait qu'accuser l'Occident. L'Occident a fait ceci, l'Occident. Moi, je ne vois pas les choses de cette manière. L'Occident a fait ça. Et nous, on a fait quoi? Il y a un proverbe de chez nous qui dit, quand tu parles au chien, il faut parler à l'os. Vous comprenez? Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec tes pays. Je ne suis pas d'accord avec les Nations Unies. Je ne suis pas d'accord non plus avec, comment on appelle, le Haut Commissariat des Nations Unies. Tout ça, c'est les Nations Unies. Vous comprenez? Je ne suis pas d'accord avec eux. Pourquoi? Quand ils sont en train de tuer les gens, ils sont assis. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont assis dans les bureaux climatisés, dans les grosses voitures. Et nous, on souffre. Qui aime être comme ça? C'est maintenant que je comprends que tous ceux qui vont en Europe ne vont pas parce que ça les plaît. Mais moi, peut-être que j'ai mal jugé les gens parce qu'avant, j'ai jugé beaucoup d'hommes, franchement. J'ai jugé les gens qui partaient en bateau, qui partaient vers l'Europe. Moi, je me dis quoi, ils restent ici, essayent d'apprendre quelque chose et travaillent. Je comprends que tous ceux qui vont en Europe ne vont pas parce qu'ils sont contents de partir ou parce qu'ils n'ont pas le choix. Vous comprenez? Pour sauver même leur peau, pour sauver peut-être la peau de leurs parents, ils sont obligés de partir dans ces gens de coins-là. Vous voyez un peu? C'est ça. L'immigration, il faut un passeport unique pour tous les humains. C'est pas tous les Africains aussi qui aiment forcément aller vivre en Europe. Il dit que vous êtes accusé de délits, de 2 délits, immigration clandestine et puis outrage à la justice. Ils m'ont condamné 2 années de prison. Pour rien du tout. Le refoulement, voici encore quelque chose de très difficile. Moi particulièrement, je sortais d'une prison pour entrer encore dans une autre prison. Ouais. La nouvelle prison était encore plus difficile que là où j'étais parce que là-bas c'était torture. C'est des tortures psychologiques, c'est la dépression, c'est le calvaire jusqu'au niveau de la frontière appelé Tizawati, qui est un endroit vraiment invivable parce que là-bas c'est le Golgotha. Ils sont montés dessus, ils ont dit qu'ils avaient foncé tout droit jusqu'aux Canaries. Jusqu'aujourd'hui, on n'a plus les nouvelles. Les femmes enceintes qu'on a arrêtées avec des grossesses de 7 mois, 5 mois, on les refoule, tous dans les mêmes conditions. On les a refoulés, on les a renvoyés jusqu'à la dernière ville de l'Algérie, Tamaracet. Parce que quand je suis arrivé, j'ai vu une tombe où on m'a dit que c'était une fille camerounaise, originaire de Douala. Je me suis seulement posé une question, si sa mère, si son père, si ses frères et sœurs savent réellement que leur fille est là. En avant, camarades! En avant! En avant, camarades! En avant! En avant, camarades! En avant! En avant pour la justice! En avant pour la révolution! À bas, camarades! À bas, camarades! À bas les OGM! À bas les frontières! À bas les expulsions! À bas les dictateurs! À bas, camarades! À bas, camarades! Merci, camarades! C'est-à-dire une situation d'illusion totale, illusion d'indépendance, illusion de liberté. Si les autres qui viennent du Nord ont cette liberté de mouvement, pourquoi l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme ne devrait pas s'appliquer à nous, Africains, jeunes Africains? Parce que nous sommes pauvres, parce que nous sommes dans un continent à part, nous faisons partir d'un tout et nous avons envie de compter avec le tout. Mais est-ce que ce tout compte avec nous? C'est triste aujourd'hui qu'on voit les jeunes fuir. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas de la migration, c'est de la fuite. C'est quelque chose que la jeunesse subit. Les jeunes Africains, s'il y avait cette liberté de partir, je suis persuadé que personne ne penserait à aller s'établir ailleurs. C'est bien de renverser les dictateurs. Mais qu'est-ce qui vient après? Est-ce que les choses vont changer parce qu'il y a eu l'alternance?
est-ce que changer les hommes change vraiment la situation des pauvres? Est-ce qu'élire un président élu ou mal élu, est-ce que celui qui vend ses cacahuètes ou qui cultive ses champs ressent d'une manière ou d'une autre le changement à la tête de l'État? Je pense que c'est plus à ceux-là, parce que c'est les personnes de cette couche sociale qui sont concernées par la migration clandestine, qui sont concernées par la migration qui n'est pas légale. Les fils de riches n'ont pas besoin de passer par le désert. Les visas leur sont acquis. In questi giorni il Maghreb in rivolta è sulla bocca di tutti. A Kaolack incontro Arafat, giovane protagonista della recente rivoluzione dei Gelsomini. La population tunisienne, les jeunes tunisiens, ils ont eu la volonté et le courage de voir tous ensemble dans une même direction. On assistait en Tunisie pour la première fois à des jeunes de quartier qui contrôlaient les policiers, qui contrôlaient leurs papiers. Tout le peuple tunisien là vraiment était clair sur une chose, que on veut notre liberté au nom des valeurs universelles et de la dignité des Tunisiens et des Tunisiens. Al mio rientro in Italia, gruppi di tunisini si accalcano a Ventimiglia alla ricerca di un varco per passare in Francia. La police des montagnes m'a attrapé, reviens, il m'a dit reviens. Moi j'ai dit, je vais vous dire pourquoi Sarkozy n'accepte pas ça. Pourquoi? Regarde Tunisie, regardez. Il a une mauvaise, pas bon en Tunisie maintenant, mais grâce à Jdir, il est ouvert à toutes les personnes. Société française et l'européen, s'il vous plaît, 1000 fois, aide-nous. ما عادش فيه كلام سي سا ما عادش كلام ça y est je passe à France, je passe je viens ici pour voir Paris, le Tour Eiffel, c'est tout, on n'a pas autre rêve. Que nos frères et sœurs africains vivent dans toutes les conditions inhumaines dans des États prétendus démocratiques. Nous sommes là pour dénoncer les accords de réadmission. C'est ça. Nous sommes là pour dénoncer la directive retour. En avant. À bas les frontières. Politique de l'Union européenne sans rejet. Nous sommes contre Frontex, nous sommes contre la fermeture des frontières et nous abattrons, nous ferons ouvrir toutes les frontières sur cette planète.
Politiciens, on ne veut plus entendre ça. Ce message s'adresse à tous les présidents du monde entier qui créent des frontières et certains présidents africains qui ont des biens mal acquis. Politiciens, on ne veut plus entendre ça. Politiciens, on ne veut plus entendre ça. Parce que vous avez tellement volé. Politiciens, on ne veut plus entendre ça. On dit non, on ne veut plus entendre ça. Politiciens, on ne veut plus entendre ça. Parce que vous avez tellement vidé les caisses. Politiciens, on ne veut plus entendre ça. Every day many people are walking just because they have nothing. You know we kill them. Every time we just want to be free. C'est parce que vous avez